Chers amis, cher François, cher Francesco, cher Marielle, je regrette vraiment de ne pas pouvoir accepter votre invitation à m'exprimer au Conseil du Parti démocrate européen et je le regrette d'autant plus que cela arrive à un moment qui est un moment très important pour faire démarrer ce nouveau cycle politique sur lequel nous nous sommes engagés avec nos électeurs déjà aux élections européennes et qui est absolument nécessaire pour changer de visage et changer aussi d'action l'Union européenne. Nous avons travaillé très durement depuis les élections européennes en tant que gouvernement italien sur la poussée d'un message qui était un message des changements. La majorité absolue des électeurs européens a voté pour les changements de l'Union européenne ou pour les dépassements de l'Union européenne. En tout cas, il y a une majorité des citoyens européens parmi ceux qui ont pensé que ça valait le coup de se déplacer pour aller voter, parce qu'il y a eu, nous le savons, une abstention très élevée encore. Mais ceux qui ont pris le temps d'aller exprimer leur voix ont demandé pour la plupart un changement. Et nous en tant que gouvernement qui exerce encore pour quelques jours la présidence en exercice du Conseil de l'Union européenne, nous avons essayé de donner voix à cette demande de changement. Parce que la première chose que nous devons faire en tant que femmes et hommes engagés dans le travail, dans les combats politiques, c'est de pas seulement écouter, mais de démontrer d'avoir compris les messages. Et nous avons essayé de poser les jalons pour un nouveau parcours européen qui passe tout d'abord par la consolidation du processus démocratique. Nous pensons que lier l'élection des députés européens à l'élection aussi, l'indication en ce moment, mais c'est du point de vue politique une élection du président de la Commission européenne, c'est quelque chose qui doit être consolidé. Nous avons travaillé au Conseil européen pour défendre ces principes, même si le candidat qui est devenu le président de la Commission européenne n'était pas notre candidat, mais nous avons défendu un pas en avant dans la construction de cette démocratie transnationale européenne sur laquelle nous devons travailler très durement dans la nouvelle législature. Et à ce propos, j'espère que le Parlement européen voudra reprendre le travail qu'un de nos amis, il n'était pas du Parti démocrate européen, mais il est dans les groupes de l'Alliance, il était dans les groupes de l'Alliance des libéraux et démocrates européens, Andrew Duff, a fait sur les listes transnationales. Je crois que si nous voulons construire cette démocratie transnationale européenne, un des éléments de la réponse, pas évidemment toute la réponse, mais un des éléments, c'est de pouvoir élire aux élections de 2019 au moins une partie des députés européens sur des listes transnationales. Et j'espère que les partis démocrates européens voudront faire reprendre ces combats d'Andrew Duff. Et pour ce qui concerne notre position, nous sommes en tant qu'Italie, en tant que gouvernement italien, tout à fait favorables à travailler dans cette direction. Et ça, c'est le message fondamental que je voulais vous adresser. Moi, je crois profondément sur le rôle européen, démocratique du Parti démocrate européen. Je crois que vous avez la possibilité de mener des actions courageuses, des actions de liberté, des actions de démocratie. Il faut les faire à l'intérieur du Parlement européen et vous avez la possibilité aussi de créer, je crois, des nouvelles majorités pour la démocratie européenne qui sont vraiment très nécessaires dans ce nouveau cycle. Un nouveau cycle qui est sans doute doit être axé sur une nouvelle politique de croissance européenne et je crois que nous avons contribué, nous avons finalement poussé la Commission européenne à parler des politiques d'investissement. Ces plans proposés par la Commission européenne en deçà de nos attentes, mais d'après nous, la réponse, ce n'est pas seulement les plans sur lesquels nous sommes engagés à travailler. J'espère que même du Conseil européen viendront des indications pour les renforcer, mais les plans, c'est seulement le début d'une nouvelle politique d'investissement qu'il faut faire
au niveau européen et il faut faire aussi au niveau national avec une application plus intelligente des règles pour les pays qui ont des marges budgétaires plus limitées, avec une politique d'investissement nationaux plus courageuse de la part des pays qui, au contraire, eux, ils ont des marges budgétaires qu'il faut mettre au service d'objectifs communs de croissance, parce qu'il est clair que la première réponse à ce malaise démocratique européen, c'est une réponse économique et c'est une réponse sociale. Et je suis sûr qu'en tant que démocrate, nous serons du même côté pour mener à bien ces combats, qui est un combat pour la justice sociale et un combat pour la démocratie européenne. Bon conseil à tous et j'espère vraiment de vous voir à très bientôt lors d'une prochaine initiative que les partis démocrates européens voudraient organiser.